Bonjour à tous. Donc une petite vidéo parce que je vois qu'il y en a qui n'ont pas lu jusqu'au bout les précédents emails ou qui les ont peut-être pas reçus. Donc petit rappel, si vous manquez des communications, vous pouvez les retrouver dans le blog de l'école, histoire de pouvoir revenir un petit peu sur celles que vous auriez potentiellement manquées. Alors, il faut comprendre, donc on a eu des demandes qui disaient, voilà, est-ce qu'on doit de nouveau payer? C'est pas normal, j'ai payé un abonnement. Alors, la situation, elle est simple en fait, c'est que on a dû fermer l'école. Vous dites oui, mais vous fermez l'école, mais vous donnez quand même des cours. En fait, on a un modèle économique. On sait que il nous faut plus ou moins 5 élèves pour payer le professeur, il nous faut X élèves de plus pour payer les locaux, il nous faut X élèves de plus par cours pour payer telle et telle chose. Et ça, c'est un petit peu différent en fonction de si vous avez un abonnement avec 1 heure, 2 heures, etc., vu que les prix sont dégressifs. Donc le modèle économique, il n'est pas viable avec des restrictions actuelles qui sont de limiter les cours. Alors la loi n'est pas très claire, la loi dit plus 4, donc plus 4 ça veut dire moi par exemple, plus 4 autres personnes. Et si une personne vient d'une autre famille, enfin d'une même famille, cette personne-là, ces deux personnes-là par exemple ne comptent que comme une. Mais une autre partie de la loi dit qu'on peut avoir jusqu'à 3 groupes de 4 en intérieur. Nous, on ne va pas faire 3 groupes de 4 en intérieur parce que déjà la loi n'est pas très claire et ne dit pas comment est-ce qu'il faut faire pour dissocier ces groupes, etc. Et ça risque d'arriver très prochainement. Et donc si on ne coïncide pas avec ces mesures, on risque de devoir changer à nouveau. Donc pourquoi est-ce que maintenant on a demandé aux gens de repayer les cours à nouveau? En fait, on ne demande pas, on va juste mettre le trimestre en pause et on reprend dès que le système économique euh, habituel, donc des abonnements, est de nouveau viable. C'est-à-dire que si on n'a plus de limitation dans un mois, on va reprendre là où le trimestre s'était arrêté et vous n'avez pas payé pour rien, vous ne perdez rien de ce que vous avez payé, ça continue juste quand on peut continuer. Donc actuellement, c'est une fermeture, une mise en pause de tout ce qui est en cours. Et on s'est dit, ben, on peut quand même organiser des cours VIP de 4 personnes. Alors si ces cours-là, on doit les faire tenir dans l'abonnement avec l'abonnement avant, ben, en fait, on va perdre 3 fois à peu près l'argent payé. C'est-à-dire qu'on sera en dette et on devra fermer d'ici 2 3 semaines. Simplement, voilà, vous allez me dire, ça ne nous regarde pas, etc. Mais la situation de confinement fait qu'on est obligé de tenir des lois et ces lois ont bouleversé le système actuel. Donc le système actuel reprend dès que les lois changent et reviennent à la normale. Donc ça pourrait très bien être dans 2 semaines, ça pourrait très bien être dans un mois ou dans 2 mois ou en janvier. Malheureusement, on n'en sait rien vu que ça change très fréquemment. Donc pour l'instant, on est sur quelque chose de très temporaire, comme des workshops. Imaginez ça comme des workshops, des cours VIP, qui ne sont pas du tout liés à l'abonnement. Donc c'est pas qu'on veut demander encore de l'argent, c'est simplement que on veut proposer une solution pour que l'activité puisse continuer, autant pour les professeurs qui ne sont pas payés parce qu'ils sont indépendants si il n'y a pas cours. Et donc la solution actuelle, avec le modèle économique qu'on a d'habitude, ben, il faudrait fermer l'école. Ça veut dire que tous les profs n'auront pas de revenus de notre école. Il y en a qui dépendent beaucoup de notre école, il y en a qui dépendent un peu moins. Et puis vous n'aurez pas le moindre cours de danse jusqu'à la reprise complète des activités. Donc on s'est dit, on va quand même faire des cours entre-temps, des cours de 4 personnes, 6 personnes, jusqu'à 8 dans la grande salle, où on peut être sûr de bien dissocier 2 groupes de 4, hein, et dans la petite salle, on pourra dissocier 2 groupes de 3. Donc ça, c'est dans des conditions optimum pour que vous ne vous sentiez pas menacé, en danger ou autre par les conditions actuelles. Alors, du coup, plutôt que de faire des exceptions et des choses comme ça, ce qui rend le système complètement caduque, on est obligé de tout mettre en pause et de faire du cas par cas. Et donc on a dit, si c'est un cours qui va jusqu'à 6 ou 8 personnes, à partir de 6 personnes, on le fait à 15 euros, ce qui est plus ou moins, ce qui est même un peu moins, je crois, que le prix à la pièce quand les gens sont dans un trimestre classique. Donc on a essayé de le faire le plus bas possible. Et 20 euros si on est sur un cours de 4 personnes.
Pourquoi? C'est ce qui est nécessaire pour payer la salle et pour payer le professeur. Et donc dès que la situation rebascule, on rebascule sur le système d'avant. On a gardé ce système ici parce que si demain les chiffres changent et qu'on nous dit maintenant c'est maximum 3 personnes, maintenant c'est comme ci ou comme ça, mais il n'y a pas d'abonnement, ce qui veut dire que, enfin, il n'y a pas d'abonnement sur la période qu'on est en train de faire maintenant, vu qu'on a mis en pause les autres. On va travailler au cas par cas, au cours par cours. Et donc, de cette façon-là, vous ne serez pas tenu de payer et après de dire ah, mais là, il me manquait encore 2 cours, 3 cours, là, ça complique. On a juste donné l'opportunité de créer un cours, donc on a simplifié, c'est tous des cours d'1 heure et de pouvoir, pendant la semaine, suivre un cours de danse. Celui qui veut peut en suivre 2. Mais voilà, l'idée, c'était simplement de proposer quelque chose, un service en attendant. Et donc ce service voilà, commencera à partir de ce lundi. Les profs ont été mis au courant, donc on a organisé un système temporaire de réservation où vous devez simplement envoyer un message WhatsApp et payer le cours sur place. Donc c'est comme un workshop, c'est comme un cours de vacances, parce que là on peut considérer qu'on est dans une période de vacances, et dès que cette période se termine parce que la loi change, on reprend l'abonnement. Donc si on avait fait 5 cours par exemple sur les généralement 12 cours d'un trimestre, eh ben on sait qu'il reste X cours à faire et donc on aura décalé tous les trimestres, ça c'est pas bien grave, on va faire avec, mais au moins on n'aura pas complètement stoppé l'activité et pour vous et pour les professeurs. Donc c'est cette mesure qu'on a mis en place. Donc vous n'êtes tenu absolument pas de participer aux cours qui ont lieu maintenant. Si vous voulez, vous considérez ça comme la période de vacances, de pause, et on reprend avec tout le monde quand la reprise se fait avec les nouvelles lois, enfin avec les anciennes lois plutôt. Donc voilà. Si c'est pas clair, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer à moi plutôt que de déborder les professeurs. Pour l'instant, j'ai pas trop répondu aux messages parce qu'on n'avait pas encore les informations pour y répondre. Donc, si vous nous envoyez des questions et que malheureusement on ne sait pas répondre parce que on n'a pas les informations, parce que le gouvernement ne transpire pas assez vite les informations, on n'a pas répondu tout de suite parce que voilà, si vous nous posez une question gauche-droite et qu'on ne sait pas, ça ne sert à rien de donner une mauvaise réponse pour après changer plus tard. Donc on a préféré prendre le temps. On répondra de nouveau maintenant à toutes vos questions. Et voilà. C'est pas une situation qui nous plaît, c'est simplement qu'on s'adapte pour proposer quand même quelque chose. Et donc on revient dès que possible vers ce système classique. Si vous n'avez pas envie de faire les cours actuellement, voilà, ils sont hors abonnement. Ces cours-là, vous n'êtes pas obligé de les faire, vous n'êtes pas tenu de les faire. C'est comme un stage de vacances. C'est voilà, au cours par cours. Dès que, si par exemple on arrive à un confinement la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou autre, les cours ne seront pas payés. On pourra s'adapter du jour au jour. Donc ça ne sera pas des comptes d'apothicaire. Donc ici, on sait qu'il nous reste, on a fait 5 cours, je pense, sur à peu près 5 semaines, je crois, ou 6 semaines de cours qui sont déjà faits. On sait qu'il en reste ou 6 ou 7 à faire et on les refera dès qu'on sera autorisé à les faire. Voilà. Désolé, le message est un petit peu long. J'espère que vous avez bien compris l'information. Si vous avez des questions, donc, vous pouvez aussi les laisser en commentaire dans le post. Nous, on fait vraiment juste pour le mieux. On essaye de penser à tout le monde. On n'a pas. Certains vont dire, oui, mais moi, il n'y avait que 5 élèves dans notre cours. Est-ce qu'on peut continuer? Le problème, c'est que ces personnes qui sont dans ce cours, ils ont peut-être des abonnements pour plus qu'1 heure. Donc, ils vont faire 1 heure là. Et si on continue l'abonnement, ils auront l'autre partie de l'abonnement pour l'autre cours qui ne sera pas valable. Donc, toute autre solution n'est pas viable. La seule autre solution, c'était de faire des cours sur Zoom, mais on ne voulait pas faire en sorte que vous ayez payé pour quelque chose et après vous vendre un autre service et vous dire on est obligé de passer sur Zoom, vous avez payé, on vous fait des cours sur Zoom. Donc on voulait rester correct, on a tout mis en pause, vous n'avez rien perdu, tout se reprend après et entre-temps, il y a la possibilité de pouvoir danser pour ceux qui le veulent, de pouvoir enseigner pour ceux qui le veulent. Donc même les profs ne sont pas obligés de donner cours, c'est simplement ceux qui veulent donner cours pour ceux qui leur demandent de donner cours. Et donc les cours privés,
les cours de 4, 6, 8 personnes maximum. Et voilà. Donc, on vous remercie, toute l'équipe, on vous remercie pour votre compréhension. Et on sait que c'est pas évident, mais on essaye de faire pour le mieux. Il n'y a aucune solution qui marche pour tout le monde. En attendant, on est vraiment très reconnaissant et puis on vous dit à très bientôt. Merci.